Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Café bouillu, café foutu. Ou alors café debout toute la journée, cagnou. Ça c'est peut-être un peu plus breton. Hum, Jamais deux sans trois. Après la pluie, le beau temps. Pleure, tu pisseras moins. Tous ces petits dictons et ces petites phrases nous ramènent-elles pas à des croyances? Alors, il y a le côté analytique et notre langage aujourd'hui nous fait dire est-ce que vraiment je vais moins pisser dans le premier sens du terme, en fait, dans le premier degré? Est-ce que je vais vraiment moins pisser parce que je pleure? Euh, on peut analyser la chose, hein. C'est pas dans ce sens-là. Et finalement, est-ce que notre inconscient va le ressortir comme ça? Est-ce que cette partie inconsciente va vraiment analyser la chose dans son premier degré et dire ok, je vais pleurer parce que je vais moins pisser, et puis finalement de moins pisser, est-ce que c'est nécessaire aussi? À quoi ça me servirait? Puisque finalement on en a besoin, c'est naturel. Euh, et quel est finalement le sens caché? Que l'inconscient fait-il de ces dictons? Il les absorbe et il peut aller vérifier, hein. Il peut aller vérifier dans vos expériences passées, dans ce qu'il a pu voir, entendre, parfois sentir ou ressentir, si ces dictons-là sont vrais. Et après ça, eh bien, pourquoi pas? Il va finalement faire de vous, bah oui, quelqu'un qui va vraiment pleurer, parce que, parce que j'ai pas envie d'être une pissouse tout le temps. Ah tiens, mince. Est-ce que finalement c'est pas ça? D'aller chercher le second degré, d'être en accord ou pas. Qu'en fait notre inconscient? Et autre, aujourd'hui c'est deux sujets en un. Autre sujet, hum, pourquoi les opposés? Pourquoi les contraires? Pourquoi vit-on une expérience et puis finalement, et ben là je vous donne la réponse. C'est justement pour avoir les opposés, pour pouvoir avoir une notion plus, plus définie, pour savoir de quoi vous parlez. Sans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Sans visible, il n'y a pas d'invisible, etc. Sans peur, ah, il n'y a pas de courage. Et il n'y a pas de trac. On a toujours besoin de ce côté opposé pour pouvoir trouver notre définition des choses, justement. Par opposition à la guerre, on va retrouver la paix. Et bien justement, quelle est notre définition de la guerre aussi? Dans quelle... alors ça, on en a tous une. Il y a les termes généraux, bien sûr, et les termes plutôt uniques, chacun à soi. Puisqu'on a besoin de se définir, de définir nos, nos mots pour savoir de quoi on parle. Il y a les généralités, comme je vous le dis, mais la guerre, je pourrais presque dire que je l'ai vécue, dans mon sens du terme. Et aujourd'hui, je suis en paix. Quelle est ma définition de la paix? Je vais la retrouver en rapport avec, la guerre. Quelle est ma définition du bonheur? Jusque-là,
Est-ce que j'ai trouvé le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur en opposition au malheur? Qu'est-ce que l'ombre en opposition à la lumière? Qu'est-ce que le visible en opposition à l'invisible? Ou alors le silence en opposition au bruit? Qu'est-ce? On a besoin, et c'est pour ça qu'on vit certaines expériences, de définir et de savoir que l'on est, de savoir qui l'on est. Est-ce que c'est pas ça finalement? Trouver des opposés, les vivre, pour ensuite avoir nos définitions et dire aujourd'hui je suis ok. Je suis ok avec la guerre, dans mon sens du terme, dans ma définition. Je suis ok avec la lumière, dans mon sens. Je suis ok avec ça. Bonne journée, à bientôt.